Méditation du 21 mars, passage par l'eau. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Certains moments clés de l'histoire de l'humanité sont liés à l'eau. Rappelle-toi le récit de Noé. Le monde était rempli de violence et de méchanceté. Les gens s'étaient transformés en objets ou en animaux. Il n'y avait pas de piété et les influenceurs de l'époque se focalisaient uniquement sur la dégradation de l'être. Durant des décennies, on les avertit que ce n'était pas le comportement pour lequel ils avaient été conçus, que ces péchés les détruiraient, qu'ils devaient se repentir. Mais ce message fut infructueux. À peine 8 personnes montèrent dans l'arche du salut. Le déluge survint et tout recommença à zéro. Les péchés de ces gens restèrent au fond de l'eau. Tu peux aussi te rappeler la traversée de la mer Rouge. Aucun film ou dessin animé ne peut représenter l'immensité du moment. Passer entre d'immenses colonnes d'eau sur de la terre sèche fut une expérience qui ne s'oublierait jamais dans la mémoire du peuple juif. Voir l'armée de Pharaon submergée par les vagues de la mer donna une image de justice qui imprégna son récit. Jean choisit une zone de marécage à Beth-Tabara pour appeler les Juifs à la réflexion et à la repentance. C'était la région par laquelle, des siècles auparavant, ils étaient entrés en Canaan. Et maintenant, le moment était venu d'en sortir, de sortir des traditions qui empêchaient leur croissance spirituelle, des normes qui corsetaient leur religion, de la vie cramponnée à leurs idoles quotidiennes sans le Dieu de la vie. C'était le moment de laisser leurs péchés au fond de l'eau. Et Jésus profita de tout ce que symbolisait cet acte pour l'utiliser comme modèle. Il se fit baptiser. Il n'avait pas besoin de pardon parce qu'il n'était pas pécheur, mais il le fit quand même. Il savait que nous en aurions besoin et prit le symbole pour que nous en fassions une pratique habituelle. Pour que nous comprenions aussi qu'un seul sauve, un seul Seigneur qui, étant innocent, se fait pécheur pour nous. Cet acte n'engendre qu'une foi, la foi en Christ, la confiance en celui qui passa par l'eau pour nous. Si tu n'es pas baptisé, c'est le moment de te cramponner à ce symbole. Il n'y a pas de meilleure expérience que d'abandonner ses péchés et de recommencer à zéro. Si tu l'as déjà fait, c'est le moment de renouveler tes vœux, de sortir des traditions, des normes ou des idoles et de te reconsacrer à Jésus. C'est tout rafraîchir comme aucune autre et pour couronner le tout, revitalise l'âme. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.